aujourd'hui dans une série de messages que j'ai intitulé Les principes du royaume. Alors dis avec moi, les principes du royaume. Et je vais commencer avec un sous-titre. Parce que ça fait partie des principes du royaume. Et je vais commencer avec ce principe-là aujourd'hui. Je vous ai dit, chose promise, chose due. On allait voir aujourd'hui, on va voir cette année, les principes du royaume. Parce que on prêche le royaume, on annonce le royaume, il y a des principes dans le royaume de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Et un principe très important du royaume de Dieu. Ne partez pas, les sœurs, ne partez pas, mesdames. Parce que c'est aussi pour vous, vous allez être bénis. Je compte sur vous pour dire amen. Il faut des hommes de Dieu forts. Je vais le redire. Il faut, dites avec moi, il faut des hommes de Dieu forts. On va le redire. Il faut des hommes de Dieu. Et dis avec moi, fais avec moi fort. Alléluia, prions ensemble. Saint-Esprit, merci pour ta présence glorieuse dans ce lieu. Alors que tu es là, te demandons de continuer à nous bénir, à nous saturer ta présence, de ta gloire et de ton onction. Que tu bénisses cette parole maintenant, que tu nous diriges. Alléluia. Guide-moi dans la prédication maintenant et guide-nous pour recevoir de manière adéquate comme il le faut, que ce soit une révélation puissante. Dans le nom de Jésus, et tous ensemble nous disons Amen, Amen et Amen. Alors je préfère prévenir, c'est pas pour faire exprès, c'est pas volontaire, mais il est possible que ce message soit involontairement un peu offensant. C'est possible que ce message, c'est même très probable, ce message est à contre-courant de ce que nous dit la société. Je ne vais pas trop m'excuser parce que c'est la Bible. Et nous lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Mais je crois que c'est une fondation, un principe important, ce que je vais vous apporter. 1 Corinthiens 16, 13. Voici ce qu'il est écrit. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. On va le relire. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Dites avec moi, des hommes. Fortifiez-vous. Alléluia. Il y a quelques années de cela, j'ai voulu faire une surprise à Claire et lui préparer ce bon dessert italien, un tiramisu. Alléluia. Sauf que c'était pas alléluia. J'ai mis tout mon cœur, mais le problème c'est que j'ai pas suivi la recette. Et tu sais, moi j'aime bien faire de la cuisine un peu intuitive, tu vois. J'aime cuisiner au wok, j'aime la cuisine, tu sais, j'aime le salé généralement, parce que tu sais, tu peux mettre un petit peu des épices, tu peux mettre un peu ce qui est personnel, d'accord? Et normalement ça marche, d'accord? Moi je préfère ça, mais je dis, je vais tenter un dessert et j'ai fait un tiramisu pour Claire. Sauf que, vous savez, je me dis, ça c'est pas grave, je vais le faire à ma sauce. Sauf que tu sais, c'est un dessert, la pâtisserie. Tu ne peux pas faire à ta sauce. Tu dois suivre la recette. D'accord? Alors, il y a un truc très important que je n'ai pas fait. Il fallait monter les blancs en neige. Ok? Sauf que, parmi tous les instruments là, que Claire a, je ne savais pas lequel il fallait utiliser pour monter les blancs en neige. Je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas comment ça s'emboîte, je ne sais pas quoi faire, etc. Et alors, j'essaie des trucs, ça ne marche pas. Au bout d'un moment, j'ai vu des fois à la télé, vous savez, ça passe à la télé, Top Chef, etc. Je vais essayer au fouet. Vous savez, à l'ancienne, là, avec toi et ta force et tes mains. Alors, j'essaie que là, et en fait, ça monte, il n'y a rien qui se passe. Ça fait un espèce, avec des bulles, ça fait un truc bizarre, tu vois, mais il n'y a rien qui... Et j'essaie, ça ne marche pas. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas grave, ça va quand même le faire. J'ai pas monté les blancs en neige, j'ai mélangé cette espèce de machin avec le mascarpone, d'accord? Et en plus, vous savez ce qui se passe? Je ne savais pas qu'il fallait le mettre aussi longtemps, le tiramisu au frais. J'ai fait ça à ma sauce, je l'ai mis au congélateur. Alors, j'avais quand même préparé le salé, c'était bon. Et arrive le moment du dessert, j'ai prévenu quand même. J'ai fait un tiramisu, mais je l'ai fait à ma façon. Ça ne l'a pas rassurée. Elle a été encore moins rassurée lorsqu'elle l'a mangé. Elle m'a dit, c'est bizarre. Je me souviens, ça a un goût d'œuf cru. C'est bizarre. C'est pas frais, c'est froid glacé.
Et je dis, mais c'est bon quand même. Elle est remplie d'amour. En fait, il y a un truc qui ne marche pas, c'est si tu ne suis pas la recette. Et surtout, il y a des ingrédients et des façons de faire, tu ne peux pas passer à côté. D'accord? Des fois, tu peux mettre un peu moins de sucre, d'accord? Mais ça, les blancs en neige, tu ne peux pas passer à côté de ça. C'est un principe pour la recette, c'est un principe, ok, dans les recettes de pâtisserie. Et si tu ne le fais pas, ça ne marche pas. Vous êtes avec moi ou pas? Le truc, c'est qu'il y a des principes pour que ça marche au niveau du royaume de Dieu. Ça va s'afficher à l'écran, vous pouvez regarder ceci. Beaucoup dans le royaume de Dieu. Beaucoup sont dans le royaume de Dieu, mais n'ont pas les bénédictions du royaume. Pourquoi? On est dans le royaume, on est chrétien, on est sauvé. On est dans le royaume de Dieu, mais nous n'avons pas les bénédictions du royaume de Dieu. Pourquoi? Car ils ne vivent pas selon les principes du royaume de Dieu. Vous êtes là ou pas? Le problème, c'est que la pensée est encore matrixée par les principes de ce monde. On est avec Jésus, on est dans son royaume, on est sauvé, on est enfant de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que on vit encore selon le modus operandi, la façon de faire du monde. Et on est encore sous les principes de ce monde. Et on dit pourquoi les promesses de Dieu n'arrivent pas? C'est parce qu'on est dans le royaume de Dieu, mais on ne vit pas selon le royaume de Dieu. Est-ce que tu es avec moi ou pas? C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit quelque chose d'extrêmement important. C'est clé, tu ne l'as pas souligné dans ta Bible, souligne-le. Ne vous conformez pas au siècle présent ou au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oh, pourquoi je ne vis pas ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait? Pourquoi je vis? J'ai l'impression que c'est mauvais autour de moi, que ça ne marche pas autour de moi, parce que ta pensée est encore avec la pensée du monde. Tu es chrétien, ton esprit a été, comment dirais-je, il a été régénéré, d'accord? Mais ta mentalité, ta façon de vivre, ta façon de penser et de vivre, ça encore n'a pas été converti. Et tu vis encore avec la pensée du monde. Alors la Bible nous dit aussi, conformez-vous au royaume de Dieu, conforme ta pensée au royaume de Dieu. Ça c'est la réalité pour les Hébreux. Les Hébreux sont sortis d'Égypte, c'est l'image du salut. Vous êtes là ou pas? Ils n'appartenaient plus, ils n'étaient plus propriétaires, esclaves de Pharaon. Ils sont sortis d'Égypte, gloire à Dieu pour cela. Le truc, c'est que pendant des siècles, on l'a entendu la semaine dernière, ils ont été dans la culture égyptienne. Ils ont entendu les Égyptiens. Ils ont vécu comme les Égyptiens. Il y avait les dieux égyptiens autour d'eux. Autrement dit, leur pensée était la pensée égyptienne. Ils étaient sortis d'Égypte, mais ils avaient encore l'Égypte en eux. Regardez, ils ont créé un veau d'or. Où est-ce qu'ils avaient vu ça? En Égypte. Allô? Alors Dieu a fait quelque chose. Il leur a donné la loi. Alors, il leur a donné des principes de vie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin, ils étaient sauvés, mais ils avaient besoin d'un style de vie de bénédiction. Ils devaient comprendre qu'ils ne pouvaient plus vivre selon le modus operandi, la pensée, la façon d'agir de l'Égypte. Et Dieu leur a donné la loi pour leur montrer comment vivre une vie de bénédiction et de faveur. Quelqu'un dit amen à cela. Et voyez-vous, ce principe-là se retrouve également dans le Nouveau Testament. Autrement, nous allons vivre quelque chose qui s'appelle l'anomie. L'anomie, c'est l'absence de normes. Et il est important de vivre les normes, les principes du royaume de Dieu. Autrement, nous sommes en dehors de la bénédiction, nous sommes en dehors des principes de Dieu et nous avons besoin de revenir au Seigneur. Et la Bible en parle abondamment. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Écoute-moi, si tu as une maison, un appartement, un immeuble, et que les fondations sont ébranlées, bouleversées, fuis. Parce que ça va s'effondrer. Et il y a des fondations dans notre société, dans notre monde, qui ont été ébranlées, renversées. Que peut faire le juste? Il faut rétablir ces fondations. Il faut rétablir ces normes. Sinon, ça ne marche plus. Ça ne tient pas. Le monde s'effondre. Vous êtes là ou pas? C'est les principes du royaume de Dieu. Proverbe 22, 28 dit ceci. Ne déplace pas la borne ancienne ou les limites anciennes. Une autre traduction dit ceci. Que tes pères, dites avec moi, tes pères, parce qu'on va parler des hommes, que tes pères ont posé. Que tes pères ont posé. Donc, il y a des limites, il y a des bornes qu'il ne faut pas dépasser, qu'il ne faut pas déplacer. Autrement, c'est la catastrophe.
Vous êtes là ou pas? Donc il est important d'établir ces principes du royaume de Dieu. Et la Bible dit ceci, nous sommes dans les derniers temps. Est-ce que tu sais qu'on est dans les derniers temps ou pas? Nous sommes dans les temps de la fin. Et 2 Timothée dit ceci, chapitre 3, versets 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et là, ça nous parle de l'anomie. Ça nous parle de l'absence de normes. Ça nous parle, ça va dans tous les sens. On ne sait plus. On appelle le bien mal, le mal bien. Il n'y a plus de repères. Vous êtes là ou pas? Les bornes anciennes ont été déplacées et on est dans ce temps-là. C'est pourquoi l'Église doit prêcher. Même c'est controversé. Même ça ne plaît pas. Et je peux vous dire, tant pis. On va prêcher, on va se tenir avec amour, mais dans la vérité. Quelqu'un a dit amen à cela. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir, plutôt que de Dieu. Oh. Et en fait, nous devons prêcher l'ensemble de l'évangile, c'est l'évangile du royaume. Et la Bible, vous savez, ce n'est pas un évangile, comment dirais-je, bisounours. Vous êtes là? Et il faut prêcher l'ensemble de la parole. Et ça, ce n'est pas juste l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Alors, il faut prêcher. Et il y a un principe important qui est en train d'être déplacé. Et en fait, vous savez quoi? C'est normal, le monde déplace, ça a toujours été comme ça. D'accord? Le monde déplace les normes, les bornes. Mais en tant qu'Église, nous devons nous lever pour la vérité. Parler avec grâce et avec amour. Amour et vérité. Quelqu'un dit amen à cela. Mais nous devons nous lever quand même et affirmer ce que la Bible affirme. Et il y a un principe important de la parole, ça va apparaître à l'écran. Il faut dans cette société, il faut dans les familles, il faut dans ce monde, il faut dans l'église, il faut dans nos villes, il faut dans nos quartiers, des hommes de Dieu forts. Quelqu'un dit amen à cela. Des hommes de Dieu forts. Parce que les bornes anciennes ont été déplacées, les fondations ont été renversées. Il y a dans la société, je vais le dire, un déficit d'hommes. C'est-à-dire, comment ça? Est-ce qu'il n'y a plus de garçons? Il n'y a plus de... Non, il y a toujours des garçons, il y a toujours des hommes, d'accord, génétiquement. Mais il y a un déficit d'hommes. De vrais hommes selon Dieu. Alors, il y a des hommes, il y a beaucoup d'hommes, mais qui font n'importe quoi. C'est bien qu'on a dit, on est arrivé à dire que la masculinité est toxique. Non, la masculinité n'est pas toxique. Il y a une masculinité toxique, mais il y a une masculinité selon Dieu. Et oui, il y a des gars toxiques. Il y a des gars qui sont brisés, qui n'ont pas eu de modèle, qui sont dans toutes sortes d'addictions. Et ces gens-là, ces gars-là sont toxiques, oui. Et qui font n'importe quoi. Et ça a amené tout un mouvement, maintenant où on se lève contre les hommes. Mais en réalité, c'est pas ça dont on a besoin. On a besoin de vrais hommes. Vous êtes avec moi ou pas? La société, les églises, les familles, les enfants, les femmes souffrent car il manque des vrais hommes. Et en fait, tu écoutes l'actualité et tu te dis, wow, encore une fois. Tu vois, les gars, tu entends toutes sortes de trucs à Hollywood, Didi, etc., qui fait toutes sortes de choses. Tu dis, encore une bande de gars qui arrivent et qui saccagent. Ils détruisent la vie. Tellement de personnes à Hollywood et tout. Il y a encore des hommes. Et en fait, il y a de la souffrance dans la société. Il y a de la souffrance dans les églises. Il y a des sœurs qui me disent, hey, il y a des gars, ça va pas. Est-ce que je peux le dire? Et quand je dis des gars, ce n'est pas des gars à l'extérieur, c'est des gars dans l'église. Ils se comportent comme des garçons qui ne connaissent pas Dieu. Et parfois même pire. Ça va pas? Dans les familles. Alors il y a une volonté du coup d'éteindre les hommes dans notre société. On se lève, il faut moins d'hommes, les hommes, etc. Et en fait, c'est un peu partout. On l'entend partout en ce moment. D'accord? Et en fait, c'est même, alors vous voyez un peu partout, mais même des fois dans les trucs insignifiants. Genre, vous savez, alors dans les séries, on le voit. Hein, souvent, les hommes sont ridiculisés. C'est un peu les guignols. Des fois, tu regardes des trucs. Et même dans des dessins animés. Peppa Pig. Vous voyez que tous ceux qui ont des enfants, vous connaissez Peppa Pig. Ok? Vous avez des enfants, vous connaissez Peppa Pig. Vous êtes des grands-parents, vous connaissez Peppa Pig. C'est une famille de petits de cochons. D'accord? Et en fait, écoute, le personnage le plus ridicule, le plus idiot de tout Peppa Pig,
qui fait n'importe quoi. Il regarde la télé, il fait que de manger, il rate tout, il sait rien faire. C'est qui? C'est le papa pig. C'est le papa qui est complètement ridicule. Tu vois, et en fait, tout le monde se moque de lui. Et en fait, le papa est ridicule dans cette histoire. Et en fait, notre société nous montre cela. Alors, il y a un bon nombre de problèmes dans notre société. C'est à cause du déficit de vrais hommes. Et il nous faut cela dans notre génération. Il faut des hommes qui se lèvent. Et ça doit commencer par l'église. Que quelqu'un dise amen à cela. Alors, je vais dire un truc. Ça va pas être à l'écran. C'est provocateur, je le sais, mais je le dis quand même. Dans notre société, prochain slide. Dans notre société, on veut détruire le patriarcat. Et moi, je dis non. C'est pas ce qu'il faut. Il ne faut pas détruire le patriarcat. En fait, ce dont notre monde a besoin de plus de bons patriarches. Vous êtes là ou pas? Alors, je sais que certaines ont été blessées. Et des femmes, peut-être, qui disent, oh, on n'en peut plus. Mort à tout, patriarcat, mort à tout ça. Et en fait, je voudrais juste, permets-moi d'amener une autre pensée, qui est différente de la pensée du monde, qui est différente de ce qu'on entend dans la société. En fait, ce qu'il faut, ce n'est pas la fin du patriarcat. Ce sont des hommes convertis, intégralement, régénérés et avec la pensée transformée par Dieu. Et qui vivent selon Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, dans la Bible, écoute-moi, c'est biblique. Les patriarches étaient là. Et en fait, les patriarches, tu vois, dans la Bible, ils transmettaient soit la malédiction, il y a des moments où ils ont mal agi, il y a des rois qui ont mal agi, il y a des patriarches qui ont mal agi, mais ils étaient aussi transmetteurs de bénédiction. Et quand tu regardes dans la Bible, fils de, c'est un principe biblique. Et c'est la raison pour laquelle il faut des hommes qui se lèvent selon Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Et il faut des modèles. Et en tant qu'église, je veux élever une génération d'hommes qui seront des modèles. Quelqu'un a dit amen à cela. Et nous avons besoin de cela. Quelqu'un de ça, il y a quelqu'un de l'église qui vient voir et qui dit, j'aimerais avoir quelqu'un qui a de l'expérience, qui l'a vécu, qui l'a bien fait, un bon modèle de quelqu'un qui pourrait m'expliquer ce que c'est d'être un père. On a besoin de modèles. On a besoin de modèles. Et il n'y en a pas 50, hein, je vous avoue, dans l'église. Il y en a, mais il n'y en a pas 50. On a besoin de modèles. Il y a des familles ici, des familles monoparentales. Le père n'est plus là. Écoute-moi bien. Il peut y avoir dans l'église des frères qui seront une bénédiction dans la famille. Quelqu'un a dit amen à cela. Et qui seront un modèle pour les enfants, une inspiration pour les enfants. Quelqu'un a dit amen à cela. Il peut y avoir, lorsque je parle de père, c'est père, ça peut être dans le naturel, mais également père spirituel. Et nous sommes une famille, alléluia. Nous sommes plus qu'une rencontre le dimanche où nous repartons dispersés, nous ne nous connaissons pas. Et c'est plus que ça l'église, quelqu'un a dit amen. Et on doit élever le niveau relationnel d'une bonne façon. Il doit y avoir des hommes qui sont des modèles au milieu de nous qui pourront inspirer, parler, alléluia. Quelqu'un a dit amen à cela. Alléluia. Et parfois, vous savez, on parle de, quand on dit on veut détruire, il y a le patriarcat, c'est mauvais, on veut le détruire. Alors, je comprends cela. Certaines ont été tellement abusées, violentées, ont vécu des choses. Et c'est une réaction, et je le comprends. D'accord? Ça, je le comprends. C'est pas la bonne analyse, mais je le comprends. Et parfois, je dis, comment ça se fait? Des fois, d'autres personnes n'ont jamais vécu cela. Ok? Des fois, c'est des caprices aussi. Je veux dire, écoutez-moi. Moi, j'ai jamais pensé comme ça. Parce que je suis un gars, tu es un gars, Laurent, oui. Mais aussi parce que j'ai eu un bon père. Quand j'ai vu... je vous assure, avec mes soeurs, on ne peut pas penser comme ça. Ça ne nous est jamais venu à l'esprit. Parce qu'on a un bon père. On l'a toujours vu être un bon père, être un bon mari, respectueux, aimant, prenant soin des siens. Alors jamais ça nous est venu à l'esprit. C'est pas bon. Non, moi j'ai envie de l'imiter, j'ai envie d'être un homme comme lui. Pour ma femme, pour mes enfants. C'est facile pour moi, j'ai qu'à l'imiter. C'est là ou pas? Et alors il faut amener une révolution par rapport à cela. Alors, attention, je pose un avertissement. Je parle des hommes, mais les hommes et les femmes sont égaux. C'est biblique. Il y a une égalité, il n'y a pas de supériorité. Il y a une égalité, quelqu'un a dit amen à cela. D'accord? La femme était tirée de la côte. D'accord?
ce qui établit une dimension d'égalité. Donc il y a une égalité, il n'y a pas de supériorité. Et parfois, certains ont dit, ont prêché le contraire. Et je veux détruire cela, je veux renverser cela. C'est faux, c'est un mensonge de l'ennemi. Quelqu'un a dit amen à cela. Et ça a été parfois comment dirais-je, le motif de toutes sortes d'abus dans l'église et dans la société. C'est faux. Les hommes et les femmes sont égaux et en même temps, je le dis, dans une dimension de complémentarité. Ils sont différents. C'est la raison pour laquelle les deux sont importants. Ça ne peut pas marcher. Tout à l'heure, je faisais un résumé du message dans la voiture à mes enfants et ma fille m'a dit, mais pourquoi tu prêches pas pour les femmes? Je dis, ben, je prêcherai un jour, mais là, il faut que je parle pour les hommes, c'est très important. Et elle me dit ceci, et elle me dit, oui, parce que papa, tu sais que dans la Bible, il est aussi écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors elle me prêchait aussi. Et je lui dis, oui, amen, tu as raison, alléluia. Donc pourquoi? Il y a une complémentarité, ça marche ensemble. Ok? Il n'est pas question de l'homme qui est supérieur et qui n'a pas besoin, dans une relation de domination, c'est pas ça. Il y a une complémentarité ensemble. Ça doit marcher, quelqu'un dit amen. Alléluia. Attention, avertissement. Le ministère est pour les femmes. Ici à l'église d'Impulsion, je prêche là-dessus, d'accord? Mais comprenez bien, dans notre église, parce que nous croyons que c'est biblique, les femmes président le culte. Les femmes conduisent la louange, vous l'avez vu. Les femmes font la Sainte Seine, vous l'avez vu. Les femmes prêchent, vous l'avez vu la semaine dernière et les fois précédentes. D'accord? Donc je ne suis pas du tout en train de remettre ça en question. Vous êtes là ou pas? Donc c'est très important de l'établir. Pourquoi? Parce que ce message n'est pas un message qui prône le machisme. Ce n'est pas un message qui prône la misogynie, loin de là. D'accord? Donc j'ai fini mon avertissement, c'était important de le dire, mais il fallait le dire quand même. Et maintenant, on va entrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, il faut des hommes de Dieu forts. Premièrement, conforme tes actions à ta nature. Conforme tes actions à ta nature. Notre nature, c'est d'être enfant de Dieu, mais la Bible, biologiquement, nous enseigne ceci. Dieu, c'est un gars, Dieu t'a créé homme. Tu as le bon corps. C'est établi dans la parole. Genèse chapitre 1 verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est simple. Il y a deux genres selon le sexe. Homme, femme. Simple. Et ça a été ça pendant des siècles. Genèse chapitre 5 verset 2. Il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme. Il est béni. D'accord? Il y a la bénédiction sur ces réalités. Il est béni, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Ce n'est pas que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Matthieu 19, 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, les questions d'une réalité créationnelle, c'est pour ça que c'est une fondation. Vous voyez? C'est quelque chose qui est fondamental dans notre société. Fondamental dans notre monde. C'est quelque chose c'est une borne à ne pas déplacer. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est le Créateur. Il est question de réalité créationnelle. Et si on bouge ça, on établit un désordre créationnel. Il répondit, le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. Clair, net, précis. Alors, c'est la nature. Maintenant, la Bible dit quelque chose. C'est que nous devons agir selon notre nature si nous sommes des hommes. Dieu veut que tu agisses comme un homme. Si tu es un homme, Dieu veut que tu agisses comme un homme. Alors, on l'a lu ensemble, 1 Corinthiens 16, 13. Il parle aux hommes. Veillez de me refermer dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Dans Deutéronome 22, 5, il est question pour un homme de ne pas porter un vêtement de femme et pour une femme de ne pas porter un vêtement d'homme. D'accord? Donc il est question de se comporter comme un homme. Dans 1 Corinthiens, il est question, il est dit ceci qu'en tant qu'homme dans le royaume de Dieu, nous devons nous comporter comme des hommes. Et alors, vous vous dites ceci. Ah, mais être un homme, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire être un dur? Pas d'émotion? Absolument pas. Ça, c'est les standards du monde. C'est les standards du monde. Si tu veux savoir comment être un homme, un vrai homme, ce que j'appelle un vrai homme, tu dois regarder à l'homme parfait, Jésus. Et Jésus avait des émotions. Jésus a pleuré. Il a déversé son cœur. Jésus a été plein de tendresse. Il s'est mis en colère.
il aimait avoir des amis. Certainement, Jésus a ri, il a souri. Jésus avait des émotions. Être un homme ne signifie pas être une brute. Être dur, fermé, c'est pas ça du tout que je prêche. Et alors, Laurent, tu dis, tu dois te conformer à ta nature. Ton comportement doit être aligné avec ta nature. Mais qu'est-ce qui se passe, Laurent, quand il y a un dysfonctionnement entre ce que je suis à l'extérieur et ce que je ressens à l'intérieur? Ce que je suis à l'extérieur et ce que je suis à l'intérieur. C'est la grande question qu'on se pose dans la société. La société a dit, transforme l'extérieur. Vous êtes là ou pas? Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne peux pas tout dire, mais vous avez bien compris. C'est assez explicite quand même. Ok, tu te sens comme ça à l'intérieur, transforme, opère ton extérieur. La Bible ne dit pas cela. Elle dit, tu te sens comme ça. Ok, Dieu t'a créé homme, il t'a mis dans le bon corps. Donc le travail de Dieu, c'est pas nous qui le faisons, c'est lui qui le faisons. C'est lui qui le fait, pardon. En français, c'est mieux. Il doit y avoir une opération de Dieu pour agir à l'intérieur. À l'intérieur. Donc, le monde dit transforme l'extérieur. L'Église dit Dieu transforme l'intérieur. Vous êtes là ou pas? C'est ça la différence. C'est ça la différence. Parce que Dieu t'a bien créé. Vous êtes toujours là? Touchy, 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 je sais. Deux, le rôle, pas pour vous, je sais que pour vous ça va. Je sais, globalement, normalement. Deux, le rôle de l'homme. Parce qu'on a dit, ok, il faut se comporter comme un homme. Mais c'est quoi bibliquement, je parle de la Bible, c'est quoi bibliquement le rôle de l'homme? Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Beaucoup de choses, d'accord? Et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire en tant que chrétien, etc. L'amour, il y a beaucoup de choses, la paix, etc. Tout cela, beaucoup de choses. Mais la Bible, quand même, souligne certains attributs de manière spécifique pour les hommes. Et je pourrais les résumer en 2 mots, d'accord? Pour faire simple, parce qu'on n'a pas trop le temps. Responsabilité et protection. C'est le plus important pour les hommes. Et c'est là où Dieu nous attend et on doit démontrer, manifester l'amour par la responsabilité et la protection. Ok, regardez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Qui, quelque part, attention, alors là je parle beaucoup pour les hommes, mais désolé, qui a dit venez on mange? C'est la femme. Bon, c'est biblique, c'est comme ça, d'accord? Ok, on est d'accord. Mais elle a amené tout ça, elle a amené le fruit, il ne fallait pas le manger. Mais regardez ce qui se passe, on lit ensemble dans la parole. Regardez la parole, il y a quelque chose qui m'a surpris dans la Bible. Il mange, désobéissance, péché, etc. Genèse chapitre 3, verset 9. Cependant l'Éternel Dieu appela qui? L'homme. Oh. Et lui dit, où es-tu? Pas la femme, l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mandat de responsabilité sur lui et de protection sur lui. Et en fait, c'est là où il a fauté déjà. Déjà. Il y a eu, vous savez, il y a des étapes avant le péché. Il s'est déresponsabilisé. Il n'a pas joué son rôle d'homme responsable et protecteur. Et Dieu dit, il n'a pas dit, femme où es-tu? Il dit, homme où es-tu? C'est à toi que je demande des comptes pour la famille et pour la société de l'époque. C'était la famille, la société, le couple, tout était déjà là. D'accord? De manière embryonnaire. Et en fait, Dieu demande des comptes à l'homme pour la famille, pour la société, pour l'Éden, c'est toi qui es responsable de cela. Où es-tu? C'est à l'homme qui s'adresse. Donc il y a une dimension pour l'homme de responsabilité et de protection. Responsabilité spirituelle, émotionnelle, physique, responsabilité financière, relationnelle. Et on doit être aussi des protecteurs en tant qu'homme. Et il ne faut pas avoir peur d'être des protecteurs. Vous êtes là ou pas?
Alors en tant qu'homme, oui, responsabilité. On doit prendre soin de ceux que Dieu nous a donnés. Peu importe. On a tous des personnes que Dieu nous a données en tant qu'homme. Et Dieu nous appelle à en prendre soin. Premièrement, spirituellement. Vous savez, en tant qu'homme, il ne faut pas juste réagir, nous devons agir. En tant qu'homme, on doit arrêter dans cette dimension de passivité, d'accord? Où on dit, bah, si tu as besoin de moi, je suis là. Non! C'est pas si tu as besoin de moi, je suis là. C'est en fait, je suis responsable d'eux. En tant que, si vous êtes des papas, c'est vous qui devez acheter la première Bible pour vos enfants. Vous devez initier les temps de prière, le culte personnel à la maison. C'est vous qui devez dire l'atmosphère à la maison, ça ne va pas. Vous êtes responsable. Vous ne pouvez pas dire, ok, on laisse faire, on voit ce qui se passe. Vous savez, écoute-moi, il y a des moments où oui, on prie, d'accord? Mais si tu dis, je prie, etc., et tu fais rien, ça ne va pas. Tu dois agir. Tu dois initier les choses. C'est la responsabilité. Quelqu'un a dit amen à cela. Alléluia. Tu es un protecteur. Un homme, c'est loin d'être quelqu'un qui est, comment dirais-je, menaçant. Il doit être un protecteur pour sa famille, pour les siens. Parler avec amour, avec grâce. Ok? Vous êtes là ou pas? Et en tant qu'homme, on ne doit pas avoir peur de se lever s'il faut protéger les nôtres. Et des fois, dans l'église, on ne le dit pas assez. Et en fait, des fois, on doit dire, tu ne dois pas te battre. Moi, je ne dis pas à mon fils, tu ne dois pas te battre. Il y a certaines occasions où des fois, tu es obligé. Alors, il faut expliquer plein de nuances quand même, d'accord? Parce que, ok? Mais des fois, tu es obligé. Si quelqu'un à l'école tape ta soeur et que tu fais rien, ça va pas. Vous êtes là ou pas? Si un jour tu grandis, t'es un jeune homme, t'es avec ta maman, moi je suis pas là, que quelqu'un s'en prend à ta mère ou à ta soeur ou à quelqu'un de ta famille, ta grand-mère ou tes tantes ou je sais pas trop, et toi tu es là et tu bouges pas, ça ne va pas. Dans ce cas-là, tu dois te lever et agir. Est-ce que vous êtes là ou pas? Donc il y a des situations, tu ne fais pas vengeance, tu ne vas pas chercher la bagarre, tu n'es pas celui... Non, comprenez bien tout cela, d'accord? Quand tu peux fuir une bagarre, tu la fuis, tu ne vas pas répondre, on t'insulte, tu t'en vas, etc. Tout... Non, vous voyez bien. Je ne fais pas du tout l'apologie de la violence, de la vengeance, de tout ça. Est-ce que vous êtes là ou pas? Est-ce que vous me comprenez bien? Ok, d'accord. Mais évidemment, les hommes, nous devons nous lever. Écoute, la Bible dit, on doit prendre au sein des femmes, on doit prendre en compte leur nature plus délicate. Cela signifie que, et physiquement, généralement, parce que des fois il y a des exceptions, les hommes sont plus forts physiquement que les femmes. Généralement, on a 7 fois plus de testostérone, vous savez, cette hormone là, voilà, de conquête qu'une femme, d'accord? Ce qui fait que Dieu nous a créé, généralement, je dis bien d'accord, parce qu'il y a des sœurs ici, je sais, des athlètes qui font des sports de combat, etc. Donc il faut faire attention. Ok, mais globalement, c'est ça quand même, d'accord? Pourquoi? Pour que nous soyons des protecteurs et non pas des abuseurs. Vous êtes là ou pas? Et parfois, vous voyez, la masculinité toxique, ça fait que les hommes ont utilisé cette force que Dieu nous a donnée pour faire le mal, alors que Dieu nous a donné cette force pour faire le bien. Quelqu'un a dit amen à cela. Et alors, vous savez, des fois, en tant qu'homme, oui, on est fatigué, on dit, ah, pourquoi il n'y a pas une répartition juste? Pourquoi le plus lourd, c'est moi qui le porte? Parce que Dieu t'a créé plus fort. Et c'est normal pour un homme d'être le dernier couché. Des fois, il dit, ok, tous les autres sont couchés, on me demande de faire ci. Oui, c'est normal. Parce que Dieu nous a donné plus de capacité pour cela. Vous êtes là ou pas, Église? Alléluia. Donc, on doit être des protecteurs, responsables et protecteurs. Et Jésus était comme ça. Il s'est levé pour cette femme-là qu'on voulait lapider. Il s'est mis entre elle et ses accusateurs. Jésus s'est levé pour la justice. Jésus a protégé. Jésus n'était pas un trouillard. Il s'est levé pour la vérité. Il a renversé les tables dans le temple. Il a affronté Pilate. Il lui a dit ce qu'il avait à lui dire. Les religieux. Jésus se tenait aussi dans l'amour, dans la grâce. Vous voyez cette dimension de Jésus? Jésus est à la fois le lion et l'agneau. Il y a une réalité théologique à cela. D'accord? Le lion, cette dimension de conquête, le lion de la tribu de Juda, il est l'agneau qui a soumis sa vie. D'accord? Mais en même temps, il y a une réalité théologique, il y a une réalité également dans sa façon, dans son comportement, dans sa nature. Il a à la fois ce comportement de lion quand il le faut, où il va
s'opposer déjà spirituellement aux puissances des ténèbres, à Satan, à la mort, aux démons, à tout cela, il s'est levé contre l'injustice dans sa génération, contre le pouvoir religieux et politique. Vous êtes là ou pas? Donc c'était un lion quand il le fallait, et Jésus était un agneau quand il le fallait, plein de douceur, plein de grâce. Vous voyez? Et en fait, il y a ces deux réalités. Et parfois, nous, le problème des fois en tant qu'homme, c'est qu'on est agneau quand il ne le fait pas et lion quand il ne le faut pas. Vous voyez? Et tu dois comprendre que dans cette situation, tu dois être un lion et à d'autres moments, tu dois être un agneau. Avec tes proches, avec ceux que Dieu t'a donné, etc. Avec, tu vois, là, tu dois être l'agneau, mais devant l'injustice, là, tu dois être un lion. Et des fois, il y a des hommes, c'est le contraire. Ils abusent des plus faibles. C'est des lions avec les plus faibles. Ok? Et c'est des agneaux avec les forts. Quand il ne le faut pas. Et en tant qu'homme, nous devons nous lever. Quelqu'un dit Amen à cela. Alléluia. Jésus est l'image parfaite de la responsabilité et de la protection. C'est ce qu'il a fait de manière extraordinaire à la croix. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia, je finis. Troisièmement, cas d'étude. Et on va voir Daniel, l'exemple de Daniel dans la Bible. Pourquoi je voudrais vous parler de Daniel? Très important, Daniel. Parce que Daniel a vécu dans la culture babylonienne. Et pour faire un peu l'histoire, on est à peu près 600 ans avant Jésus-Christ, d'accord? Il y a eu des siècles de rébellion et Dieu permet qu'il y ait Babylone avec Nebuchadnezzar qui vient envahir Israël et amène des Juifs en déportation en Babylonie. Et en Babylonie, ils subissent lavage de cerveau, des Juifs qui subissent du lavage de cerveau. On leur donne un nouveau nom, par exemple. On les déporte loin de leur terre. Et il y a quelque chose qui est spécial. En fait, Babylone représente la société anti-Dieu. D'accord? Donc, il y a des enfants de Dieu qui sont plantés dans une société anti-Dieu. Le royaume dans une société qui ne pense absolument pas comme le royaume de Dieu. D'accord? Et là, il y a des antagonismes qui prennent place. Il y a des façons de faire, de penser, d'agir, de parler. Les choses sont totalement différentes. Et en fait, on veut vraiment, comment dirais-je, les mêler, les acculturer à Babylone. On va changer leur nom. L'idée de changer leur nom, c'est changer leur identité. Vous voyez? On ne veut plus que tu sois du peuple de Dieu. Tu appartiens maintenant à Babylone. Donc en fait, on veut te planter pleinement. On veut changer ton identité. Donc là, vous voyez, c'est une réalité où le royaume de Dieu est dans une société qui pense totalement à l'inverse. Vous êtes avec moi ou pas? Un bon exemple. Et là, il y a des hommes. Il y a David et il y a ses trois copains. Qu'est-ce que je dis? David, non, David, pas David. Daniel, pardon, merci. C'est juste pour voir si vous suiviez, en fait. C'est juste pour ça. Il y a quelque chose qui m'a, comment dirais-je, alerté dans mon temps d'étude cette semaine. Dans cette société-là, alors déjà, il y avait le roi Nebuchadnezzar, qui était un homme aux antipodes du cœur de Dieu, de la façon de faire. Il était un dictateur, un homme qui avançait, qui agissait selon les émotions. Si un jour il était mal luné, il pouvait tuer, d'accord? Un homme méchant, qui dirigeait par la terreur, qui n'écoutait que lui-même, profondément orgueilleux, profondément imbu de lui-même, etc., qui se prenait pour Dieu. Tout était... il représente le mal. Ça, c'est la réalité de Nebuchadnezzar. Okay? Et en fait, il représente justement toute la masculinité toxique qui ont fait que certains se sont levés, ont dit on ne veut plus de patriarcat. C'est pour ça que les femmes se lèvent, parce que c'est le type Nebuchadnezzar. Vous voyez ou pas? Un abuseur, tout ça. Il représente tout cela. Il avait un harem, etc. Et, vous voyez, c'est ce type d'homme-là. Il n'y avait rien de bon en lui. C'est la pure masculinité toxique. D'accord? Qui fait que les femmes se lèvent et disent on ne veut pas de cela. Et en même temps, dans ces sociétés-là, et aussi dans d'autres sociétés que tu retrouves dans la Bible, il y avait ce qu'on appelle des eunuques. Et en fait, cette société a comme, comment dirais-je, je ne vais pas dire créé, mais a suscité des eunuques. Et pour ceux qui se disent c'est quoi les eunuques, c'est des hommes qui ont subi, à qui on a coupé, voilà, des choses essentielles.
J'aime bien le... Ok, d'accord. C'est pour... Clac. Ça, c'était pour couper. D'accord, ok. Ok, d'accord. Et en fait, j'ai fait quelques recherches là-dessus. Et dans certaines sociétés, on disait que les eunuques étaient... En fait, on a appelé ça un troisième genre. Certains appelaient ça un troisième genre. Ni homme, ni femme, troisième genre. Ah, il y a des choses qui existaient. Bref, ok, bon. Et la Bible nous dit même que Daniel était le chef des eunuques. Est-ce que... Peut-être, oui. Il semble peut-être. Sachant que dans la Bible, la castration était profondément... C'est interdit. Deutéronome 23.2 nous explique ça, c'est quelque chose d'interdit. D'accord? Et donc Daniel était dans cette société-là, où d'un côté, tu as une masculinité toxique, et de l'autre côté, tu as une dimension où une sorte de confusion par rapport à la masculinité. Vous êtes là ou pas? Il y a deux réalités. Et en fait, Daniel s'est tenu comme un homme de Dieu dans cette génération. Et il a des choses à nous apprendre. Et moi, il m'influence. C'est un modèle extraordinaire. Et en fait, je voudrais aussi parler à des hommes ici qui disent « Ok, mais moi, ça va pas parce que dans ma vie, ça va. Je suis comme ça parce que dans ma vie, ça va pas. J'ai pas le job que je veux. Je suis pas dans l'endroit que je veux. D'accord? Dans ma famille, ça va pas. Mon couple, ça va pas. » Écoute, juste un instant. Pense à Daniel un moment. Il a été enfant déporté. Il est sous l'autorité d'un dictateur qui, au bout d'un moment, le matin, il pète un câble, il devient fou, d'accord, il te fait tuer. On a changé ton nom. Peut-être qu'on t'a fait même subir physiquement des choses terribles. Il n'a pas du tout le job de ses rêves. Il s'est dit, ok, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ah, j'ai pas envie d'être... je rêve pas il rêvait pas forcément d'être à Babylone avec Nebuchadnezzar. Avec, vous voyez ce que je veux dire? Dans un contexte où il y a du péché à toutes sortes de choses. Il n'a pas du tout le job de sa vie. Et des fois, je dis, ouais, dans sa vie, ça va pas, la vie sentimentale, etc. Lui, il n'avait aucune vie sentimentale. Et pourtant, il a été un homme extraordinaire. Écoutez-moi bien, être un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, écoute-moi bien, ça ne signifie pas forcément, et je parle à tous les hommes célibataires qui sont dans ce lieu. Dans la Bible, écoute-moi bien, tu es dans le bon camp. Les meilleurs hommes de Dieu de la Bible étaient des célibataires. Jésus et l'apôtre Paul, voilà. Donc, faut pas attendre. Ok, pour avoir une influence de vrai homme, ok, je dois être marié. Non, écoute-moi bien, non. Et ils ont impacté le monde. Quelqu'un a dit amen à cela. Alléluia. Et je voudrais voir très rapidement 6 points, 6 clés dans la vie de Daniel pour être l'homme qu'il a été. L'homme qu'il a été dans cette génération, dans cette culture, dans cette société. Première chose qu'on voit avec Daniel, c'est qu'il avait des amis selon Dieu. Et on va pas lire les textes parce que ce serait trop long, mais dans Daniel chapitre 2, verset 17, tu peux voir cela. Il avait des amis selon Dieu. Il n'était pas tout seul dans son coin. Tu sais, quand tu es tout seul dans ton coin, dans une société qui te bombarde, qui te prêche tout le contraire de ce qu'on t'a enseigné, ça ne va pas. Et en tant qu'homme, et des fois, vous savez, les hommes, nous, on est comme ça. Quand ça ne va pas, on a tendance à s'isoler. À juste rester entre nous, enfin, entre eux, enfin, moi-même, quoi, nous-mêmes. Et on ne va pas se confier. Et on ne trouve pas la force. Et en fait, dans une société où on te bombarde constamment des choses qui sont mensongères et qui ne correspondent pas aux standards bibliques, ça ne va pas. Et alors, Daniel avait des amis avec lui. Il y avait une bande de frérots. Il y avait une compagnie d'hommes de Dieu qui était avec lui. Et on a besoin de cela dans notre société. On a besoin de ça dans l'église. Quelqu'un a dit amen. On a besoin, ça nous permet d'avoir des vis-à-vis avec lesquels nous pouvons partager, prier. On a besoin d'avoir des modèles. Quelqu'un a dit amen à cela. Oh, il faut qu'on lance le ministère des hommes à l'église. Il faut qu'on crée les réunions d'hommes dans l'église. On a besoin de modèles. Quelqu'un a dit amen à cela. On va s'encourager les uns les autres. On a besoin de cela. Je bénis les réunions de femmes, c'est très bien, alléluia. Alors c'est le ministère des femmes, mais il nous faut le ministère d'hommes. Alléluia. On a besoin de s'influencer. Je savais que les sœurs, vous alliez dire amen à mon message. On a besoin de modèles, de vis-à-vis.
On a besoin de ça. Et parfois, il n'y a pas eu de modèle dans les familles. Alors, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment se comporter. Et on a besoin de modèles. Alléluia. Et ça c'est le cœur du christianisme. C'est la dimension de l'incarnation. Dieu ne nous a pas donné des théories. Il ne nous a pas donné des dogmes seulement. Il est venu en chair et en os pour nous montrer l'exemple à suivre. Vous voyez? Et ça nous montre quelque chose. Nous avons besoin des modèles en chair et en os. Alors, il avait cela et ça l'a tenu avec Dieu. Ils se sont donnés de la force les uns les autres. Même dans un moment difficile, dans le feu et tout cela. Mais on est ensemble, les gars. Et on ne trahira pas le Dieu d'Israël. Quelqu'un a dit Amen. Peu importe la société d'Islam, on se tiendra dans la vérité. Alléluia. La deuxième chose, c'est la prière. C'est basique ce que je dis. Mais vous savez, dans la Bible, il y a des choses lisibles, simples. Il faut revenir aux choses lisibles et simples. Et Daniel était un homme de prière. Il nous est dit dans Daniel chapitre 2, versets 17 à 19, il priait 3 fois par jour. Donc c'est un homme qui avait une communion constante avec Dieu. Et en tant qu'homme, des fois, on essaie juste par nos propres forces. J'ai parlé de la responsabilité, c'est vrai. Et comment tu dis, mais moi, comment je peux faire, Laurent? Et toi, tu dis, ce message-là, c'est, ok, j'ai bien compris, mais il est un peu décourageant, parce que je ne sais pas comment faire. Écoute-moi bien, la Bible nous parle de la responsabilité. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas sans toi. D'accord? Mais écoute-moi bien, mais Dieu reste souverain. Il y a la dimension de la responsabilité, mais avant, il y a la souveraineté de Dieu. Et Dieu fait, c'est lui qui fait avec toi. Vous êtes là ou pas? Alors on doit décider, je me lève, je suis responsable, je vais le faire. Et en fait, il va injecter en nous sa puissance, sa grâce. Comment? Par la prière, alors que nous sommes en communion avec lui. Et en tant qu'homme, on n'est pas parfait, des fois on rate des choses. Et en fait, c'est humain. Mais ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il reste souverain et la situation ne lui échappe pas. Quelqu'un a dit Amen à cela. Mais ça demande la prière. Seigneur, je suis dépendant de toi. Je suis accroché à toi. La troisième chose, c'est l'intégrité. Et en fait, Daniel, pourquoi je dis David à chaque fois? Daniel, regardez bien, il n'a pas trahi son intégrité pour avoir un job. Il aurait pu un moment, il aurait pu, vous savez, même pour sauver sa peau, manquer d'intégrité. Il est resté dans la droiture, dans l'intégrité. Et Dieu l'a béni par rapport à cela. Il n'a pas déplacé les bornes, il n'a pas dilué le message. Il est resté dans l'intégrité, que quelqu'un dise Amen. Et en tant qu'homme, nous devons être une génération d'hommes. On va se tenir dans l'intégrité. Quelqu'un a dit Amen. Dans la vérité, on ne se laissera pas corrompre par toutes sortes de choses, mais nous restons dans cette dimension de l'intégrité. Quatrièmement, la révélation. C'est un homme de prière et du coup, il recevait des révélations. Et aujourd'hui, en tant qu'homme, la première révélation, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons ouvrir la Bible. Nous devons ouvrir le livre. Alléluia. Nous devons méditer le livre. Et en fait, c'est là-dedans que nous trouvons sagesse, direction, orientation. Et les hommes, les gars, nous devons ouvrir le livre. Alléluia. C'est super Netflix, c'est super YouTube, c'est super les réseaux sociaux. Mais ouvrons le livre. Parce que c'est tellement au-dessus. Et ça va nous donner des directions. Ça va nous donner de la sagesse. Révélation générale, le livre. Révélation spécifique. Alors que nous sommes en prière et nous ouvrons le livre, la parole de Dieu va nous donner des révélations spécifiques pour notre temps, pour des stratégies dans notre vie, pour comment faire, pour notre famille. Dieu va nous parler. Et en fait, nous avons besoin d'être en communion avec la parole écrite et nous avons besoin d'être en communion avec les Saint-Esprit. Il va y avoir des révélations. Préparons-nous en tant qu'hommes, soyons des hommes prophétiques. Alléluia. Marchons dans la révélation, dans les rêves, les songes, les visions. Quelqu'un a dit Amen à cela. Soyons des hommes de cette nature, alléluia, de cette trempe, de cette dimension. Ainsi, 5, il avait accès au roi Jésus et au royaume de Dieu. Il n'était pas juste dans le royaume de Babylone avec le roi Nebuchadnezzar. Il avait un autre accès, alléluia. Accès au royaume de Dieu, au secret du royaume de Dieu. Le royaume invisible dépasse le royaume visible. Quelqu'un dit Amen à cela. Et en tant qu'homme, nous devons être connectés au royaume invisible, le royaume de Dieu, qui est au-dessus du royaume, des royaumes ici-bas. Sixièmement, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nebuchadnezzar n'était sous aucune autorité, aucun contrôle. Il était séparé de l'Esprit de Dieu. Daniel, quant à lui, vivait sous l'autorité, le contrôle et la puissance de l'Esprit de Dieu. Et en tant qu'homme, soyons des hommes remplis du Saint-Esprit, marchant avec l'Esprit de Dieu, alléluia, comme Jésus, alléluia. Jésus lui-même en tant qu'homme, écoutez bien, en tant qu'être humain,
avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit, si Jésus, en tant qu'homme, avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit, combien plus forte raison nous-mêmes avons-nous besoin d'être remplis du Saint-Esprit? Quelqu'un dit amen à cela. Il ne pouvait pas accomplir sa mission sans l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a pas commencé son ministère avant d'être baptisé d'eau et avant de recevoir le Saint-Esprit, de marcher sous la puissance du Saint-Esprit. Et en tant qu'homme, si nous vivons cela, ces réalités-là, la communauté d'hommes, nous vivons la prière, nous vivons cette dimension de l'intégrité, la révélation, le royaume de Dieu. Si nous vivons sur la puissance du Saint-Esprit, écoutez-moi, nous serons des hommes forts, des hommes de Dieu forts dans notre société. Et c'est ce dont le monde a besoin de cela. Alors je raconte la fin de l'histoire avec ma fille dans la voiture. Elle me dit, mais du coup papa, pourquoi tu parles sur les hommes? Parce que je lui explique, je dis, tu sais Lou, pourquoi je te parle? C'est important de parler aux hommes parce que c'est aussi pour les filles, c'est aussi pour les femmes. Parce que les hommes vont être des pères. Et d'avoir un bon père, ça permet aux femmes de bien grandir. Ça permet d'être en sécurité. Aux épouses d'être bien, d'être en sécurité, d'être protégées. Tu vois, ça permet au monde d'être... ça crée une meilleure société, un meilleur monde. Et Dieu nous a donné cette responsabilité. Donc en fait, je vais parler aux hommes, mais en fait, ça va aussi impacter les femmes. Et la réalité, c'est que on voit dans nos églises, globalement, en France, en région parisienne, dans les églises, il y a 2/3 de femmes et 1/3 d'hommes. Et moi, je suis heureux. Mon épouse, ma fille, ma mère, mes sœurs sont à l'église. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est génial, d'accord? C'est super. Et il y a plusieurs filles qui sont des sœurs qui sont des leaders à l'église. C'est excellent. Mais je regrette que dans nos églises, il n'y a pas une présence masculine plus forte, une présence d'homme plus forte. Et en fait, est-ce qu'on n'a peut-être pas assez parlé aux hommes? Probablement. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une parole pour les hommes? Probablement. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des ministères pour les hommes? Probablement. Et aussi, il faut que dans l'église, des hommes se lèvent pour être des exemples pour d'autres hommes qui vont attirer des hommes. Il y a tellement d'hommes qui sont en recherche. Tellement d'hommes qui sont en recherche. Tellement de gars qui sont en recherche. Et nous devons nous lever. Et c'est pas à la société de le faire. Et moi, je suis pas en train de blâmer la société là. La société, c'est normal. En fait, je suis pas en train de dire, ah, regardez, pointez du doigt. Non, non, non. C'est pas du tout ça mon message. Mon message, c'est oui, voici la pensée extérieure. Mais c'est normal qu'ils pensent comme ça. Mais en tant qu'Église, voici notre ligne de conduite. Et c'est un principe du royaume de Dieu. Et si on commence à vivre ça, écoutez-moi, nos vies seront bénies, nos familles seront bénies, les choses sont bénies. Écoutez-moi, l'Église va changer, la société va changer. Nous avons besoin de cela. Quelqu'un dit amen à cela? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît?